Le Venus Legacy que vous avez à côté de moi est équipé de 4 pièces à main qui permettent, selon l'aspiration ou pas, de traiter différentes zones du corps. Donc on l'a vu, soit le visage, soit le corps. Sur cette jeune femme, on va traiter l'abdomen. Donc on va sélectionner dans un premier temps la zone. Donc ici, ce sera l'abdomen. Ensuite, vont s'afficher en bas la radiofréquence, le pourcentage de traitement en termes de fluence. Donc là, en général, on débute dans les 70 à peu près %, et puis on voit si on arrive à faire monter la température de façon progressive sans que ce soit douloureux. Donc on a un impératif, c'est que la patiente soit confortable pendant toute la durée de la séance. Et un deuxième impératif, c'est que la température soit maintenue pendant à peu près une dizaine de minutes au niveau de la zone qu'on veut cibler. Donc vous avez ici, sur cet écran, un rectangle vert qui correspond en fait à la sécurité de traitement et à l'efficacité. Donc les pièces à main sont affichées ici. Là, on a sélectionné cette pièce à main qui est donc qui est munie d'électrodes. Donc c'est une radiofréquence bipolaire, bien qu'il y ait plusieurs électrodes, ce n'est pas de la multipolaire vraie, c'est toujours de la bipolaire, et ensuite le courant va être successivement modifié entre chaque électrode. Donc ça, c'est au niveau technologique, les capacités de cette machine sont gérées déjà bien en amont. Vous avez ici le vide qui s'affiche, qu'on peut augmenter de façon plus ou moins importante. Alors, il faut que ça soit supportable. Il y a des zones où il faut être très prudent avec l'aspiration. C'est la face interne des cuisses parce que vous pouvez déclencher des ecchymoses. Et on sait que dans la cellulite, chaque fois que vous avez des ecchymoses, vous pouvez avoir à distance en fait une aggravation des phénomènes de glycation des travées les septa fibreux qui sont entre les lobules adipocytaires. Ensuite, ici, le temps. Donc, en général, sur une zone, bon, bien sûr, elle a un tout petit ventre et elle n'a pas un panicule adipeux important, mais on estime qu'il faut, pour une cuisse, face interne, face externe de cuisse, on va travailler à peu près sur 20 minutes, compte tenu de sa morphologie, et 20 minutes de l'autre côté. Donc, ici, on va rester sur 10 minutes, puisqu'on va travailler sur une zone qui est l'abdomen. Là, c'est le minuteur pour déclencher si vous avez envie d'être prévenu à mi-course. Et donc, tout étant réglé, on n'a plus qu'à commencer. Donc, on a une aspiration qui est modérée au niveau 1. Tout va bien? Ça va. Vous me direz quand vous sentirez le début de la chaleur? D'accord. Donc, l'avantage, c'est qu'il faut travailler en fait par mouvement circulaire, en déplaçant en fait la pièce à main, en respectant l'aspiration qui doit toujours rester en contact. Par contre, ne pas être stationnaire parce que là, vous augmentez la température de manière très très importante et vous allez déclencher des phénomènes douloureux. Donc, pour l'instant, vous voyez que la température n'est pas montée. Ce qu'on remarque souvent sur les patientes, c'est que le début des traitements, au tout début, à la première séance, en fait, elles chauffent très lentement. Ceci correspond au fait qu'on a des tissus qui ne sont pas très riches en eau. Et on sait très bien que le tissu adipeux se refroidit et chauffe beaucoup plus lentement que les tissus riches en eau. Donc voilà, on est à 36, 37. Ça monte tout doucement. Vous sentez quelque chose ? D'accord, c'est pas douloureux. Bon, c'est d'un coup quelque chose qui ne va pas, vous le dites. Donc voilà, je monte tout doucement. Si je veux monter la température un peu plus vite, eh ben, je ralentis mon mouvement. Voilà, un peu chaud. Voilà, je ne suis pas encore dans la zone verte d'efficacité de traitement. Alors, on a montré aussi que si vous vouliez dépasser les 43 degrés, eh bien là, vous devenez toxique, c'est-à-dire que vous déclenchez en fait la production de métalloprotéases au niveau des tissus, et donc vous êtes nuisible. Donc, on a un tout petit érythème qui est en train d'apparaître. Et là, voilà, je commence à être à 40, 41.
Qu'est-ce que vous sentez? Entre 0 et 10, la douleur? 7 quand même. Hein. Donc, il faut aller plus vite. Alors, au début, avant de mettre en place la pièce à main, nous avons appliqué du gel pour maintenir le contact entre la pièce à main et les tissus. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de gel, mais pas trop non plus. Ça ne sert à rien d'en mettre des couches épaisses. Hein. Il faut juste pouvoir circuler de manière régulière. Ça va? Donc, cette patiente, elle est bronzée. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'effet d'absorption par les chromophores de la radiofréquence. Donc, vous pouvez traiter des patientes qui sont bronzées. Bien sûr, pas celles qui viennent d'avoir un coup de soleil, sinon ça serait inutile. Et voilà, donc là, on est dans une zone où on est à 42, 43. Donc, dans ces cas-là, sur des ventres qui sont plus importants, ce qu'on fait, c'est qu'on élargit le travail de la pièce à main. Et puis ensuite, on va revenir sur la zone. Ça va? Dites-moi. Hein. On va baisser. Hein. Donc, on était à 70%, on va se mettre à 50. Qu'est-ce que vous en pensez, Coralie? 50. Ça suffira, 50. Elle a bien chauffé, là, déjà. Donc, on y retourne. Alors, c'est sûr qu'avec un petit ventre comme ça, on n'a pas besoin de travailler pendant une demi-heure. Hein. Ça sera inutile. Hein. Donc, si on maintient la température à 42 dans toutes les zones pendant 10 minutes, ça sera suffisant. Par contre, des ventres plus importants, on peut traiter aussi, lorsqu'il y a un relâchement, on peut traiter avec des pièces à main qui sont plus petites. On peut augmenter cette surface-là et arriver à traiter les flancs pour être plus efficace. Donc, c'est une machine qui est polyvalente, qui agit sur le tissu adipeux et qui agit sur la retente cutanée. Donc, sur le tissu adipeux, les modifications de la circonférence, en fait, qu'on constate dans toutes les études sur la radiofréquence mono ou bipolaire, sont liées soit à un phénomène d'apoptose des adipocytes, c'est-à-dire qu'on va les détruire vraiment, mais ça, c'est quand même assez controversé dans toutes les tables rondes d'experts. Et le mécanisme le plus probable, c'est qu'on va provoquer au niveau des adipocytes une purge du fait de la modification par le courant électromagnétique qu'on a mis en place. On crée en fait une électroporation des membranes cellulaires des adipocytes et de ce fait, ils vont libérer les acides gras libres à partir des triglycérides intracellulaires. Alors, est-ce que ça a un effet au niveau des paramètres biologiques, les triglycérides ou le cholestérol? Bien sûr que non, parce qu'on détruit quand même des petites quantités. On travaille sur des zones qui sont minimes par rapport à ce qu'il faudrait pour déclencher une hyperlipidémie nuisible pour les artères. Donc, que ce soit les techniques de radiofréquence ou les techniques d'ultrasons, de cryolipolyse, il n'y a pas d'effet au niveau des paramètres tels que les triglycérides, le cholestérol et bien sûr le bilan hépatique. Donc, ça a été vérifié par de nombreuses études. Donc là, on est bien dans la zone verte. On est à 42 degrés. Et la douleur entre 0 et 10 4. Donc on était à 7 tout à l'heure parce qu'on était monté. Et puis maintenant, le fait de travailler en élargissant un peu la zone, on a une température qui est constante au niveau des tissus qui sont traités, donc au niveau de l'hypoderme. Et c'est là où on est efficace parce qu'à ce moment-là, on provoque une dénaturation du collagène ancien. Et on va, à la fin, du fait de la stimulation de la néocollagénèse par les fibroblastes, on aura une retente cutanée qui est liée en fait à ce nouveau collagène qu'on a fait produire naturellement par la peau. Donc c'est un mécanisme indirect qu'il faut respecter dans le temps. Il faut bien l'expliquer aux patients lorsqu'on traite. Alors, là, j'ai utilisé au niveau de l'aspiration le niveau 1. On a niveau 3. Bien sûr, si vous avez un panicule adipeux qui est important, de l'ordre de 4-5 cm, ce qui peut arriver sur des abdomens ou sur des hanches hein, ou sur des cuisses, effectivement, on travaille avec une aspiration qui est plus forte. On peut augmenter l'affluence aussi hein, par l'intermédiaire du pourcentage qui est là-haut. La deuxième barre qui est en dessous du pourcentage que nous avons modifié tout à l'heure correspond en fait à quelque chose qu'on ne modifie pas. Ce sont les champs électromagnétiques pulsés qui sont constants. Alors sur les patientes qui sont
sur les patients qui ont des surcharges graisseuses plus importantes, non seulement des phénomènes de cellulite ou des phénomènes de relâchement qui sont la meilleure indication de la radiofréquence à mon sens. Sur les patients qui ont donc des surcharges graisseuses, que ce soit les poignées d'amour ou le petit ventre, ou au niveau des cuisses, la face interne des cuisses, en fait, on peut maintenant appliquer la cryolipolyse. Donc la cryolipolyse peut être faite soit avant, soit après la radiofréquence. Souvent, si le patient vient pour la même séance, on va faire la cryolipolyse dans un premier temps. Et à la fin de cette cryolipolyse, qui dure à peu près 50 minutes, on va passer la radiofréquence bipolaire, puisqu'on sait, lorsqu'on fait de la cryolipolyse, que le mécanisme d'action est différent. C'est-à-dire que là, on va provoquer la cristallisation des lipides intracellulaires. Mais effectivement, cette cristallisation des lipides intracellulaires qui va provoquer une espèce de destruction de l'adipocyte et de libération de triglycérides, il faut la mobiliser pour que le résultat soit plus rapide. Donc, les indications actuellement sur le corps, sur les surcharges graisseuses localisées, bien entendu pas sur l'obésité. Donc, on traite quand même des patients qui ne sont pas en surpoids, qui ont une activité physique régulière et qui contrôlent leur poids aussi, parce que ça, c'est quand même essentiel. Donc, on traite, dans un premier temps, on fait la séance de cryolipolyse et à la fin, on fait 10 à 20 minutes selon les zones de traitement par radiofréquence bipolaire. Donc, c'est un traitement qui est complet et qui donne des résultats à distance. Donc, on estime 3 à 6 mois. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire les photos avant, de bien expliquer lors de la première consultation ce que vous avez comme planning de traitement, comment ça fonctionne, et ensuite d'attendre une quinzaine de jours médico-légalement de façon à ce que vous soyez tout à fait correct au niveau de la consultation et des traitements ultérieurs. Donc, on fait signer un consentement éclairé au patient et à partir de là, vous pouvez démarrer vos traitements. Donc, les contre-indications de la radiofréquence, ça c'est quand même assez important. Tous les systèmes électroniques implantés, c'est-à-dire les pompes à insuline, les pacemakers, bien sûr, on a quand même très peu de patients qui sont demandeurs. Donc, tous ces systèmes électriques implantés sont contre-indiqués pour la radiofréquence parce qu'on pourrait modifier leur fonctionnement. Ensuite, on a des contre-indications qui sont d'ordre dermatologique. Bien sûr, on ne va pas traiter un ventre où il y a une infection en cours. On ne va pas traiter un ventre si vous avez un eczéma, un herpès, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est de la précaution élémentaire. La grossesse, c'est toujours le principe de précaution. Et surtout, toutes les zones, par exemple au niveau de l'abdomen, vous avez des cicatrices post-chirurgicales ou des hernies avec des plaques profondes. Ça, il faut vraiment être draconien là-dessus. Donc, ce sont des contre-indications de la radiofréquence, comme de la cryolipolyse, comme des ultrasons à effet de lipolyse. Ensuite, ne pas traiter les patients qui ont des demandes irréalistes. Donc ça, c'est à dépister lors de la première consultation. Les indications sont assez vastes au niveau de la surcharge graisseuse. On a quand même pas mal de personnes qui, malgré la diététique et l'exercice physique, gardent des poignées d'amour, gardent un petit ventre. Donc ça, c'est l'évolution physiologique de la silhouette avec le temps. On a des zones qui se chargent en graisse sous-cutanée. Et cette graisse sous-cutanée est beaucoup moins sensible que la graisse intraviscérale de l'abdomen, par exemple, à la diététique et à l'exercice physique. Donc, c'est là où nous pouvons intervenir avec des résultats intéressants. Ceci dit, il y a des contre-indications qui sont d'ordre évident, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un dont le poids n'est pas stabilisé, qui vous paraît un peu farfelu en termes d'hygiène de vie. Je pense qu'il faut se donner un peu de temps, lui dire qu'on va la revoir dans 3 mois, et à ce moment-là, si le poids est stabilisé, on peut démarrer les traitements.